Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'ITélé. Vous dites qu'il y a des guerres justes. Est-ce que cette guerre que l'on mène depuis 3 semaines maintenant au Mali en est une pour vous? Et si oui, pourquoi? Ça l'est pleinement. C'est une guerre contre des coupeurs de tête, des coupeurs de main, des gens qui, quand un voleur était pris, lui coupaient les doigts ou la main. C'est profondément une guerre juste, guerre de libération d'un peuple qui était sous la férule d'une bande de gangsters fanatiques qui étaient les gens d'AQMI et d'Ansar Eddine. Vous regrettez l'absence de l'Europe, hein. Vous défendez fortement l'idée d'une intervention européenne. L'Europe se meurt à Bamako, avez-vous même déclaré. En même temps, la résolution de l'ONU n'a jamais parlé d'une force européenne, elle parle d'une force africaine. Oui, mais je regrette l'absence de l'Europe et je me réjouis en même temps, peut-être un peu naïvement, de voir la France comme en Libye sous Sarkozy, de nouveau au Mali sous Hollande, en première ligne. La France, il se passe une chose bizarre, hein. La France est en train de devenir la première puissance antitotalitaire du monde. Quand il y a un combat pour la liberté à mener, un combat contre une dictature, Kadhafi, contre les fascistes islamistes, le Mali, c'est la France qui est en première ligne. C'est étrange et c'est pas mal. Mais ça vous gêne ? Non, ça me fait au contraire plaisir parce que je suis fier de mon pays. Je l'avais dit à l'époque de la Libye, je le redis aujourd'hui. Quand je vois les populations en liesse à Bamako, quand je vois les femmes qui pleurent de joie, quand je vois les petites filles qui enlèvent leur voile en signe de bienvenue pour le président Hollande, je suis fier de mon pays. Cela dit, comme je suis aussi européen, je trouve navrant cette espèce de soutien tiède, de soutien du bout des lèvres de la communauté européenne, de nos alliés européens. Il y a un côté vas-y mon petit gars de l'Europe à Hollande qui est un peu navrant quand même pour quelqu'un qui croit que l'Europe doit se construire. Mais finalement, vous regrettez l'absence d'une défense européenne qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Je regrette, oui, que ni la Bosnie à 20 ans, qu'on a laissé mourir, ni la Libye à 3 ans, ni le Mali aujourd'hui ne soient le sursaut, le déclic qui permettent à une vraie diplomatie et une vraie défense européenne de se construire. Mais encore une fois, l'heure aujourd'hui est pour moi à saluer le beau geste de François Hollande qui se rend au Mali demain avec les ministres Le Drian et Fabius, et cette grandeur retrouvée de la France. C'est la France que j'aime, ça. Cette France qui, de manière gratuite, il n'y a pas de pétrole au Mali, de manière venant se porter au secours d'une démocratie, ça me plaît. C'est la France que je trouve égale à ses plus belles valeurs. François Hollande est donc attendu demain matin à Tombouctou. On s'attend évidemment à des scènes de liesse autour du président français qui pourraient être un petit peu similaires à celles qu'on avait vues quand Nicolas Sarkozy s'était déplacé à Benghazi. Vous faisiez d'ailleurs partie de ce voyage. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'un petit peu gênant dans ce genre de triomphe romain? Est-ce que ça ne peut pas être contre-productif au niveau de l'image? De l'image de qui? Pour l'instant, il y a surtout quelque chose de... Enfin, attendons demain. Mais il y a quelque chose de beau, comme pour Sarkozy et Cameron en Libye, il y a quelque chose de beau dans ce geste d'un président français qui a libéré un peuple africain et qui vient affirmer sa fraternité avec ce peuple africain. Les gens parlent de France-Afrique et de néocolonialisme, c'est le contraire. Ce voyage de Hollande, cette guerre au Mali, et cette libération du Mali de la férule des islamistes. Et ce voyage de demain, c'est la fin de la France-Afrique. C'est la fin du paternalisme. C'est la fin de l'affairisme. C'est la fin du néocolonialisme. En tout cas, ça va dans le sens de cette fin-là. Donc, au contraire, c'est magnifique. François Hollande a endossé depuis 3 semaines les habits de chef de guerre. Vous le trouvez comment, vous, dans ce rôle-là? Ben écoutez, je le trouve bien. Je le trouve bien. Et surtout, ce que je trouve moins grande importance, les Maliens le trouvent bien. Les Maliens qui sont libérés à Tombouctou et à Gao de ces espèces de brutes fanatisés des groupes islamistes trouvent François Hollande en chef de guerre bien. Et là, vous savez, on a beaucoup parlé de guerre des civilisations. Là, il y a à Tombouctou une guerre des civilisations entre les arriérés fanatiques islamistes et
l'islam de Tombouctou, l'islam des Lumières de Tombouctou. Tombouctou, ça a été si longtemps la capitale d'un islam du livre, d'un islam de la culture. Ces livres, d'ailleurs, que les islamistes ont commencé par brûler. On dit que le terrorisme est aveugle. Il est aveugle, sauf à Tombouctou. Il savait ce qu'il faisait. Quand les islamistes sont allés brûler les manuscrits de Tombouctou, ils savaient qu'ils s'en prenaient au symbole d'un islam dont la parole divine s'est déposée dans des livres. Et ça leur fait horreur. Et c'est ça que la France et les Africains, les pays africains voisins, sont en train de libérer et de ressusciter. Il y a les raisons de la guerre et puis les conséquences. Une des conséquences de la guerre en Libye, c'est notamment que des apprentis djihadistes venus de plusieurs pays, de Libye évidemment, mais également d'Égypte ou Tunisie, ont pu prendre les armes et rejoindre et aller grossir les rangs d'AQMI. Est-ce que la guerre ne finit-elle pas toujours par apporter une nouvelle guerre ? D'abord, la conséquence de la Libye, c'est pas que des apprentis djihadistes ont pris les armes, c'est pas vrai. L'une des conséquences, j'aurais dit. Non, même pas. L'essentiel des troupes d'AQMI, ce sont plutôt des Algériens. S'ils viennent de quelque part, c'est très difficile à dire, mais enfin, c'est plutôt d'Algérie. L'AQMI, que je sache, s'est fondé il y a 6 ans à partir de groupes terroristes algériens. Les armes, c'est pas les armes des jeunes rebelles libyens, ce sont les armes des arsenaux de Kadhafi. Ce n'est pas les armes que Sarkozy et Cameron ont livrées à Misrata. Ce sont les armes que nous, la France peut-être, a livrées bien avant à Kadhafi. Donc ce n'est pas une des conséquences. Maintenant... Mais la guerre n'engendre-t-elle pas toujours une nouvelle guerre ? Non, la guerre engendre, même quand elle est libératrice, comme c'est le cas au Mali, elle va engendrer des effets pervers, bien sûr. Amnesty International a dénoncé aujourd'hui des exactions contre les civils qui ont déjà été commises par les loyalistes à Bamako. C'est sûrement vrai, c'est évidemment vrai. Et ça, vous dites, ça fait partie de la guerre ? Je dis que la guerre est terrible, est atroce toujours. Moi, je déteste. J'ai couvert beaucoup de guerres. J'ai raconté des guerres. J'ai fait des reportages. Mais je la déteste. Je pense que c'est la pire. C'est la dernière. C'est pas la pire. C'est la dernière des solutions. Parce que je sais bien que dans la guerre, les hommes redeviennent des bêtes. Les hommes reviennent à des espèces d'instincts terribles. Le vernis de la civilisation craque. C'est évident. Donc, il y aura des exactions contre les civils. Mais il y a aussi, moi je regardais les images sur un de vos journaux tout à l'heure, il y aura aussi des imams qui vont appeler à la modération, qui vont appeler les populations à la réconciliation nationale et qui vont tout faire pour éviter ces exactions. Voilà, c'est un mélange des deux. Mais aujourd'hui, il est évident que l'intervention franco-africaine au Mali, c'est un moment... C'est un beau moment dans l'histoire de l'Afrique. L'objectif tel qu'il a été fixé par François Hollande, c'est de rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Ça peut être très long, ça peut prendre des mois quand on pense à ce gigantesque désert dans le nord du pays où sont sans doute cachés la plupart des djihadistes qu'on a chassés de Tombouctou ou de Gao. Est-ce que vous souhaitez que la France continue d'être impliquée dans cette deuxième phase de la guerre qui s'annonce ? Écoutez, pour l'instant, la France a réussi en 3 semaines ce que les Américains n'ont pas réussi en 10 ans d'Afghanistan. De même que Sarkozy avait réussi en Libye ce que les Américains n'avaient pas réussi en Irak. C'est ça la réalité. Il y a 2 guerres là qui ont été menées par notre pays, qui sont des guerres qui se sont faites avec un minimum de coûts humains et qui ont abouti à une libération. Alors après, est-ce que les forces spéciales vont devoir rester longtemps ? Moi, je ne suis pas un spécialiste militaire, je n'en sais rien, je le suppose, mais on n'est pas, sauf à être un lecteur un peu trop fervent de bande dessinée, on n'est pas dans les guerres presse-bouton. C'est vrai que l'histoire est tragique, c'est vrai qu'une guerre, ça ne se règle pas en 3 semaines. Pourquoi François Hollande y va demain, à Tombouctou ? Il n'y va pas pour déclarer la fin de la guerre. C'est pas Bush qui allait proclamer 2 ans trop tôt la fin de la guerre en Irak. Il y va parce qu'il sait que la guerre continue, qu'elle entre dans une nouvelle phase, qu'il faudra aller chercher les djihadistes dans les grottes et dans les sables où ils se trouvent dissimulés et où ils échappent à la vigilance des meilleurs drones. Et il va assez courageusement, même très courageusement, je trouve,
affirmer son rôle de chef de guerre. Deux petites questions pour terminer, il nous reste 15 secondes. Est-ce que vous êtes en contact avec François Hollande? On sait que vous aviez été assez proche de Nicolas Sarkozy à l'époque de l'intervention en Libye. Et est-ce que vous avez envie de vous rendre sur place, puisqu'on sait que vous êtes un philosophe engagé qui aimait aller vous rendre compte de la situation sur place? Non, je n'aime pas me rendre sur place. Je vais sur place quand je pense que c'est indispensable, quand personne ne le fait, quand... Voilà, c'est pas un plaisir en soi. En contact avec François Hollande, ça dépend ce que vous entendez. Il m'est arrivé de rencontrer François Hollande depuis son élection et il m'est arrivé de parler du Mali ou de la Syrie. Et donc je ne suis pas tout à fait étonné de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se passer demain et qui sera encore une fois un beau moment de fraternité entre des pays. Et c'est même un moment de réparation. Cette guerre au Mali, au fond, les fameux torts, et on a raison, créés par le colonialisme, qui sont des torts historiques, des torts considérables et impayables, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réparation. On est en train de réparer avec une opération comme celle-là et avec un voyage comme celui auquel nous allons assister demain. Et de cela, je me réjouis aussi. Merci beaucoup, Bernard Lévy, d'avoir été l'invité d'ITélé ce soir dans la grande édition. Vous restez avec nous, une nouvelle demi-heure d'infos tout de suite.